Tu t'es acheté un nouveau jeu qui était en vente lundi et tu as hâte de l'essayer. Dès que ta montre indique 17h, tu quittes le bureau et tu rentres directement chez toi. En marchant dans la rue, tu vérifies le flux sur ton smartphone et quelque chose attire ton attention. Breaking news, indique le titre. Les jeux vidéo se sont avérés dangereux et... Le reste de l'article est caché, mais tu hausses les épaules pensant que ce n'est qu'un tabloïd débile à la recherche d'effets chocs. Tu rentres chez toi, tu prends une douche et tu prépares un dîner rapide. Ensuite, tu allumes ton PC et tu double-cliques sur l'icône du nouveau jeu. Il ne se passe rien. Quelques minutes s'écoulent sans que le jeu ne soit lancé. Alors tu double-cliques à nouveau. Toujours rien. Bon ok, on dirait que tu vas devoir le réinstaller. Tu ouvres la page et c'est là que les actualités te rattrapent. Sur le fond gris et noir, il y a une énorme banderole disant « Veuillez lire. Interdiction de jeu en vigueur ». Un clic sur la bannière te permet de découvrir que cette semaine, des résultats d'études très inquiétants ont été confirmés et qu'il a été prouvé que les jeux vidéo sont dangereux pour la santé publique. Dans cette optique, les services de jeux vidéo du monde entier ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les jeux déjà installés ne seront pas lancés car ils nécessitent une connexion avec les services dans le cloud. En bref, aucun jeu vidéo n'est autorisé pour une durée indéterminée. Comme il n'y a plus rien à faire, tu te couches tôt, de mauvaise humeur. 2 mois plus tard. L'interdiction des jeux vidéo a fait des millions de victimes dans le monde entier. Les premiers à en ressentir les effets ont été bien évidemment les développeurs et les éditeurs de jeux. Au cours du premier mois, la plupart d'entre eux ont fermé et des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Certains en ont trouvé de nouveaux car d'autres domaines de l'informatique et du design avaient besoin de leurs compétences, tandis que d'autres n'ont pas eu cette chance et ont dû changer complètement de secteur d'activité. Les fabricants de PC et de consoles de jeux ont également souffert de cette interdiction. Le jeu était une activité florissante qui leur rapportait des milliards de dollars chaque année. Les fabricants de cartes graphiques ont peut-être été les plus durement touchés. Pendant des années, ils ont mis à niveau leurs appareils pour répondre aux besoins des joueurs et aujourd'hui, leurs seuls clients sont les concepteurs graphiques et vidéo. Les développeurs de consoles de jeux étaient de toute façon d'énormes consortiums, si bien que malgré la perte d'une partie importante de leurs activités, ils sont restés à flot. Une grande société japonaise par exemple est retournée à ses racines et a recommencé à tirer profit des jeux de cartes et de société. Ensuite, les créateurs de streaming et de contenu YouTube se sont vus affectés. Beaucoup d'entre eux monétisaient leur streaming et leur playthrough. Et sans même jouer à des jeux plus anciens, ils ont dû fermer leur chaîne. Les cyberathlètes et les organisateurs de tournois se sont soudainement retrouvés sans ce qu'ils savaient faire de mieux. Les plus débrouillards cependant ont trouvé d'autres niches. Certains ont commencé à faire des critiques de films et d'émissions de télévision, tandis que d'autres se sont lancés dans le vlogging beauté, ou ont simplement trouvé des emplois plus réguliers hors ligne. Et enfin, il y avait de simples joueurs, des gens comme toi et moi, qui voulaient juste profiter d'un peu de temps de jeu quand ils avaient 1 heure ou 2 de libre. Il a fallu abandonner son passe-temps favori et trouver quelque chose de nouveau à quoi s'adonner. La philatélie ou la collection de timbres par exemple a connu un essor sans précédent depuis les années 1980 grâce à l'afflux d'anciens joueurs qui s'ennuyaient. Les jeux de société étaient à leur apogée, et les jeux de rôle jouissaient d'une attention qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. De plus, les gens ont vite découvert que les vieux trucs n'étaient pas non plus interdits. Des jeux comme le solitaire, le démineur ou la bataille navale étaient toujours autorisés. Il n'est donc pas surprenant qu'en moins d'1 mois, ils aient retrouvé leur popularité et que des tournois officiels aient commencé à être organisés et diffusés à la fois hors ligne et en ligne. Il y avait aussi des combines plus louches. Bien que l'étude notoire ait prouvé que tous les jeux vidéo étaient nocifs et est appelé à les interdire, beaucoup de gens ont réalisé que leurs anciennes consoles de jeux pouvaient de nouveau être utilisées. Ceux qui en possédaient sortaient leurs CD empoussiérés et leurs cartouches et vivaient des moments remplis de nostalgie. Pour le reste, le jeu rétro-clandestin est devenu une chose. Des entrepreneurs malins ont ouvert des clubs de jeux à moitié légaux et ont invité les gens à jouer avec de vieilles consoles et des machines d'arcade dans des caves et au fond des ruelles du centre-ville. Les CD et les cartouches, ainsi que les consoles rétro elles-mêmes, sont devenues une rareté très recherchée. Les magasins officiels avaient évidemment cessé de les vendre beaucoup plus tôt au profit de consoles neuves. Mais après l'interdiction, les ventes de seconde main ont explosé. Auparavant, seuls les collectionneurs avides étaient prêts à débourser des sommes importantes pour acquérir une édition rare d'un jeu ou d'une console. Aujourd'hui, même les gens ordinaires qui aspirent à leur passe-temps favori sont prêts à payer 2, voire 3 fois le prix réel de ces objets. Au début, même les grands marchés numériques comme eBay permettaient à n'importe qui d'acheter et de vendre des jeux. Mais ce commerce a rapidement été interdit et les gens se sont tournés vers des plateformes plus petites et plus discrètes. Cependant, pendant tout ce temps, les actualités tournaient en rond autour du sujet. Il y a eu des spéculations folles sur les origines et les méthodes de l'étude. Des discussions animées ont eu lieu tant dans les émissions de nuit qu'aux heures de grande écoute à la télévision et sur Internet. Certains experts ont fait valoir que l'interdiction était une décision hâtive qui nécessitait un examen approfondi. D'autres étaient fermement convaincus que les jeux vidéo auraient dû être bannis depuis longtemps. Beaucoup de parents d'adolescents se sont réjouis lorsque leurs enfants ont été obligés d'arrêter de jouer aux jeux en ligne.
Mais leur joie n'a pas duré longtemps. Seul environ la moitié des adolescents perdus, sans leurs jeux vidéo, se sont tournés vers les livres et les études. L'autre moitié, malheureusement, a eu recours à des activités moins civilisées. En conséquence, les parents de ces enfants ont signé une pétition pour lever l'interdiction, qui a très vite gagné en popularité. La tension montait et au bout d'un mois, il devenait évident que le monde ne serait plus jamais le même. Le réseau de clubs de jeux clandestins se développait, donnant du fil à retordre à la police qui ne pouvait pas tous les trouver et les fermer. Les pièces d'ordinateurs de pointe ont rapidement vu leur prix baisser et les consoles de jeux les plus récentes ont été reconverties à la hâte et vendues pour une fraction de leur coût en tant que station de médias. Les experts commençaient à parler d'une nouvelle grande crise économique. Mais ensuite, un flash info est apparu. Il disait qu'une petite équipe de développeurs avait créé un jeu qui était en fait bénéfique pour la santé. Il a rapidement été reconnu dans le monde entier et une nouvelle série de discussions a commencé. Une nouvelle approche est née. Et elle a littéralement changé la donne. Elle a donné naissance à une nouvelle ère de jeux vidéo. Et après 6 mois, des entreprises petites et grandes ont recommencé à s'ouvrir. Les choses ont commencé à s'améliorer à nouveau. Jusqu'à ce que... Année 2022. Nous sommes enfin vendredi et tu as hâte de rentrer chez toi pour jouer à ce nouveau jeu que ton développeur préféré a enfin lancé. Tu sors du bureau et en rentrant chez toi, tu fais défiler le fil d'actualité sur ton portable. Une nouvelle attire ton attention presque immédiatement. Flash info, dit-il. Les films d'action se sont avérés être néfastes pour la santé et... Tu songes un moment à ouvrir l'article mais tu décides ensuite de ne pas le faire. Après tout, ton nouveau jeu t'attend à la maison et c'est tout ce qui compte pour toi maintenant. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.